Il existe un programme de Patient Blood Management qui concerne beaucoup de spécialités médicales et chirurgicales, avec plusieurs volets, plusieurs piliers, qui concernent en fait à la fois la détection de l'anémie préopératoire, sa correction lorsqu'elle est possible avant l'intervention, le suivi très précis de la masse sanguine des patients au cours de l'intervention chirurgicale elle-même, ainsi qu'au cours des premiers jours, et une gestion particulièrement précise, au plus juste, des besoins transfusionnels. La mise en route du programme de Patient Blood Management est un processus qui a démarré il y a plusieurs mois, parce qu'on est extrêmement attentif de bien utiliser les produits sanguins, de limiter au maximum les transfusions sanguines. Et pour ce faire, donc on a mis en place un groupe de travail, une équipe de soignants qui a pour but de mettre en place des protocoles pour diminuer le recours à la transfusion. Et le monitorage de l'hémoglobine en est un des piliers. Et on a voulu utiliser les techniques non invasives et surtout temps réel, qui sont probablement en complément des mesures habituelles qu'on n'a pas enlevées, qu'on a conservées, mais le fait d'ajouter les mesures non invasives et continues offre sûrement une information complémentaire aux cliniciens puisqu'ils ont en permanence une estimation de l'hémoglobine. Il y a deux situations, le bloc opératoire et les soins intensifs réanimation. En ce qui concerne les soins intensifs et la réanimation, le système de mesure Masimo de l'hémoglobine est intégré au moniteur Philips, ce qui nous permet d'avoir de manière centralisée les informations relatives à l'hémoglobine ou à l'estimation de la réserve de précharge disponible, en même temps que tous les autres paramètres physiologiques que l'on va monitorer, la fréquence cardiaque, la pression artérielle. Et cette approche centralisée est très utile parce qu'on raisonne rarement en termes de recours transfusionnel, de PBM sur juste un paramètre physiologique, mais on va essayer d'apprécier le patient dans sa globalité. Le fait d'avoir ces informations centralisées est pour nous un élément extrêmement intéressant. Et ce dispositif est laissé en place tout le long du parcours opératoire. Donc dès la phase d'admission, pendant l'intervention, pendant le séjour en salle de réveil et également pendant l'hospitalisation en soins critiques, que ce soit en unité de surveillance continue, comme c'est le cas dans le box dans lequel nous sommes, ou en réanimation. Ce qui permet d'avoir une vision très longitudinale en fait, du parcours patient et de la valeur de l'hémoglobine tout le long. Nous avons en plus la chance d'une intégration de ces paramètres Rainbow Masimo dans les moniteurs Philips, mettant à disposition des cliniciens, des soignants, sur un même écran, les valeurs instantanées, les tendances et leur intégration aux valeurs physiologiques qui sont habituellement mesurées. On a effectivement à disposition un tableau de bord plus complet, disponible en permanence, qui permet en fait de réagir très précocement et de compenser, si nécessaire, le juste besoin transfusionnel. Alors l'utilisation du SpHb de Masimo a été assez simple et rapide d'utilisation. Il y a eu un paramétrage qui a été fait sur nos moniteurs, donc c'est assez intuitif. Ces données elles nous aident, surtout quand on a des patients par exemple à risque d'hémorragie. On le met assez rapidement en place. En analysant surtout la courbe, on peut par exemple avoir une évolution de l'hémoglobine du patient et ainsi pouvoir réagir assez rapidement. Le fait d'utiliser les moniteurs déjà en place est finalement presque indispensable. Parce que si on rajoute à chaque fois un nouveau moniteur lorsqu'on a un nouveau dispositif qui arrive, à un moment on va arriver dans une situation de saturation où on aura un sapin de Noël, pour parler un peu trivialement, de moniteurs dans une chambre et on ne pourra plus vraiment y travailler et surtout on aura une dilution de l'information qui est presque dangereuse. Et le fait qu'il y ait un moniteur unique est quasiment un prérequis pour pouvoir intégrer de nouvelles technologies et effectivement c'est extrêmement utile en termes de simplicité et d'interface unique pour les soignants. L'intégration logicielle dans un moniteur existant présentait plusieurs avantages. Le premier, très simple à comprendre et pas forcément intuitif, c'est que la disponibilité immédiate, instantanée en fait, du paramètre, sans avoir besoin de chercher un moniteur qui éventuellement serait peut-être pris pour un autre patient. Donc cette disponibilité immédiate, systématique dans tous les box était déjà un premier élément. Le deuxième était bien sûr son intégration dans les paramètres physiologiques du patient sur un seul moniteur, donc avec une vue, on va dire, globale, compréhensive, on dirait en anglo-saxon, de l'ensemble des variables du patient sur un même écran, qui permet en fait instantanément aux soignants d'en avoir une vue globale, mais et de façon peut-être un petit peu plus pour une analyse rétrospective, également dans le dossier du patient informatisé, puisqu'en fait l'ensemble des données sont exportées en temps réel sur ce dossier patient informatisé, et donc ça nous est particulièrement utile lorsqu'on revoit rétrospectivement les tendances, que ce soit directement
directement au chevet du patient sur le moniteur ou également en staff lorsqu'on le consulte dans notre salle de réunion. Alors en termes de déploiement du projet, du programme de monitoring Massimo Philips, on est satisfait, même très satisfait de ce qui s'est passé, déjà parce que ça a bien fonctionné, qu'on l'utilise. Et il y a eu deux volets en fait finalement dans cette mise en place. Il y a eu un volet humain avec une approche très importante d'information des équipes, d'explication, d'établissement de protocoles consensuels. Le déploiement s'est passé dans de bonnes conditions. La première étape qui semblait la plus importante, c'était d'une part que les soignants acquièrent la conviction que ces éléments-là et leur intégration allaient apporter un plus clinique, à la fois pour la sécurité des patients, et c'est un point particulièrement important, et également pour l'ergonomie de la prise en soin. Pour ceci, il a fallu se familiariser avec la littérature existante, qui était relativement en faveur. Et puis ensuite, comme dans toute nouvelle intégration et comme dans tout processus, eh bien, il faut l'accompagnement du changement, ce qui parfois peut prendre un certain temps lorsque les équipes sont nombreuses, comme c'est le cas dans cet établissement, puisqu'il n'y a pas moins de 70 médecins, 170 infirmiers et infirmiers anesthésistes, infirmiers de soins continus et de réanimation. Et donc nous avons mis en place plusieurs réunions au cours desquelles des représentants et de Massimo et de Philips étaient présents pour présenter selon une approche très pragmatique et extrêmement précise en fait l'utilisation des dispositifs, leur intégration dans un parcours de soins. Et en ce qui concerne l'approche matérielle, là aussi il y a eu un travail de fait en termes de préparation, de type de module d'affichage sur les écrans, toute cette personnalisation par rapport au profil d'activité qu'on a dans le service qui a été fait là aussi de manière soignée et l'intégration s'est très bien passée et on a eu une utilisation qui a pu se faire dès qu'on l'avait prévu de la manière dont on l'a prévu. Donc oui, réellement un accompagnement très régulier, à des intervalles en fait qu'on déterminait ensemble, une disponibilité remarquable qui nous a permis en fait de surmonter les quelques difficultés qu'on a rencontrées, et puis un suivi sur le long terme, c'est-à-dire que même une fois que la technologie était déployée, on ne s'est absolument pas senti abandonné, mais bien au contraire, accompagné, y compris dans les améliorations à venir. L'entrepôt de données et le fait d'avoir à notre disposition potentiellement des données haute fidélité est pour nous une promesse importante pour l'avenir de l'évolution des soins prodigués aux patients en situation critique. On investit beaucoup d'énergie dans ce domaine-là parce qu'on est vraiment persuadé qu'à terme, les applications d'intelligence artificielle et de traitement de données massives haute fidélité permettront aux cliniciens d'avoir des informations complémentaires qui ne sont pas forcément accessibles dans l'approche habituelle où on va évaluer de manière un peu manuelle les tendances, mais en appliquant des algorithmes de traitement, il est probable qu'on puisse identifier des tendances comparées à d'autres profils patients et ainsi individualiser plus encore la prise en charge en s'appuyant sur des informations algorithmiques que nous fournirait un traitement complexe qui n'est pas accessible à l'esprit humain.